Coucou les yogis, du coup je vous partage ma petite routine du matin quand je suis en déplacement, en vacances ou ailleurs, et même à la maison, ou quand on n'a pas de tapis, ou quand on n'a pas envie de sortir le tapis. Donc je fais exprès de ne pas mettre de tapis au sol aujourd'hui, pour montrer qu'on n'en a vraiment pas besoin pour cette petite routine assez courte, on va dire. Les yeux se ferment. Vous pouvez imaginer que vous êtes à la maison ou en vacances, ou camping ou ailleurs. On vient de se réveiller, on prend ce petit temps pour soi. On prend le temps de trouver la respiration et de laisser le souffle se poser un petit peu. On va réchauffer les cervicales, les rotations par exemple. On change de sens. Ok. Menton fini vers la poitrine. Inspire ici. Expire, on se déroule. Puis je viens entrelacer simplement les doigts ici. On pousse vers l'avant, pousse ensemble, inspire vers le ciel. Le nombril tient. On s'étire là. Épaules basses. Inspire ici. Expire d'un côté, peu importe lequel. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Encore une fois. Et puis je relâche les doigts. Je viens entrelacer à l'arrière. Pourquoi pas avec l'autre croisement du cou. Les poignets qui s'ouvrent sur les côtés, poussent ensemble et je laisse simplement ici s'ouvrir. Je veux que la poitrine s'ouvre. Super pour le matin. Nickel. Ok. On relâche. Petit mouvement de digestion pour le matin, justement, une petite torsion. Une main qui vient sur l'épaule opposée, l'autre main sur la hanche par devant, peu importe quel côté, mais on va tourner vers le côté de là où est la main sur l'épaule. Les hanches ne bougent pas, c'est à partir du ventre que ça bouge. Inspire au centre. Expire, on tourne vers le côté où il y a la main. Ok, on retrouve l'inspire au centre. On ouvre les bras et on change de côté. Expire pour tourner. Et encore deux comme ça. Allez. 2 fois de chaque côté. Allez, le dernier. Ok. On relâche ici. Et donc, ma petite série de postures debout, où on va commencer, pourquoi pas, les pieds droits devant, pieds gauche derrière, mais quelque part. C'est un peu votre série à vous aussi, donc vous choisissez. Et on commence par un Virabhadrasana 1, guerrier 1. Les orteils regardent vers l'avant, genoux pliés au-dessus de la cheville, cuisses actives. Et comme j'ai pu vous dire en cours présentiel, dans ces moments-là où vous êtes à la maison, si vous le faites sans moi, quand il n'y a pas la voix, par exemple, comptez les respirations.
On va définir là, on va dire qu'on va faire 4 respirations ensemble, mais à la maison, ça peut être 5, 6, 7 ou 8, par exemple, pour tenir un peu plus longtemps les postures. Là, aujourd'hui, on le fait en 4 respirations. Bras vers le ciel, épaules basses, et 4 souffles. La dernière. Et on va redescendre les mains, on va entrelacer les doigts à l'arrière, pouces ensemble, poignets sur les côtés. On tend la jambe à avant, Parshvottanasana. Les 2 jambes actives, toujours l'idée d'avoir les quadris actifs, les rotules remontent, le ventre légèrement tenu, le menton légèrement rentré. On descend, dos droit. Aujourd'hui, je choisis de rester dos droit, de regarder les orteils, la cheville par exemple, et 4 souffles. Ok. Et puis on remonte. On plie le genou avant. Il arrive au-dessus de la cheville. On va aller vers Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Dans le 1, j'ai les hanches qui regardent devant. Dans le 2, j'ai les hanches qui s'ouvrent sur le côté. Donc vous ouvrez le pied gauche légèrement, mais les orteils restent à regarder un tout petit peu à l'intérieur. On recule ce pied à l'arrière, pourquoi pas un petit peu. Et souvent, ce qui se passe ici, c'est qu'on se retrouve un peu penché vers l'avant et on essaie de rester avec les 2 flancs longs vers le ciel. Ok, on va étirer nos bras maintenant, parallèles au sol au niveau des épaules. Et une fois qu'on est en place, on n'a plus qu'à regarder du côté de la main avant. On essaie de garder ce genou dans la direction des 2 orteils du milieu. Et 4 souffles. Ok, on va aller vers Parshvakonasana. 2 options, on va dire, pour y aller. Je prends le pari que vous n'avez pas de bloc, du coup, en vacances ou à la maison. Mais sinon, on utiliserait une brique, ça serait sympa aussi. Option 1, l'avant-bras sur la cuisse. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas m'effondrer comme ça toujours, mais de rester en ouverture vers le ciel. On verra ce qu'on fait du bras gauche après. Mais dans tous les cas, pareil, de garder ce genou au-dessus de la cheville. Si vous êtes très à l'aise ici, on peut venir descendre aussi au sol. C'est plus engageant, mais c'est plus efficace, on va dire. Choisissez votre hauteur, ou sur le genou, ou au sol. Le bras gauche, on va faire pivoter sur l'avant et sur le côté. Et on essaie de faire une longue ligne droite entre le pied et la main. 4 souffles, on essaie de garder le même rythme. On sait qu'on a envie de respirer plus vite dans celui-là. Allez, un dernier. Super. On remet la main sur la hanche un instant. On tend la jambe droite. On va vers Trikonasana. Je mets la main sur le tibia, par exemple ici, mais je fais attention à ne pas pousser dans le mollet. Vous voyez, comme je suis en train de faire ici. On garde ce quadri actif, la rotule qui remonte pour ne pas se faire mal au genou. Toujours cette épaule qui s'ouvre vers le ciel. Bras gauche cette fois vers le ciel. On peut regarder face avec la tête ou vers le ciel, mais face c'est bien aussi, ça suffit. Respirez là. Et un dernier cycle. On redescend la main qui était vers le ciel sur la hanche. On se redresse. On retrouve les 2 pieds parallèles avec les pieds sur la même ligne. Les orteils légèrement rentrés, les cuisses encore actives ici. Et je vais descendre vers Prasarita Padottanasana. Dos droit, les cuisses restent actives. Pourquoi pas avec les doigts qui atteignent le sol. Si les doigts n'atteignent pas le sol, laissez le dos s'enrouler, tant pis. Mais si les doigts atteignent, on reste dos droit. On respire ici, 4 souffles.
Je me mets dans ce sens-là. Si c'est plus visible, un instant. Et le dernier. Ok, on plie les genoux, on enroule le dos et on le déroule vers le ciel. Talon pointe pour retrouver le centre. Petite pause entre les deux, on peut retrouver le souffle et observer la différence de sensation entre la jambe droite, la jambe gauche, tout le côté droit, tout le côté gauche. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté du coup. Je mets dans ce sens pour que ce soit plus visible. Donc on recule cette fois le pied droit. On est en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Bras vers le ciel, épaules basses, 4 souffles. On redescend les bras. On va entrelacer les doigts à l'arrière. Cette fois, on décale d'un cran. On fait l'autre croisement. Pouces ensemble, les bras qui s'ouvrent, nombril qui tient. On tend la jambe avant, les quadris actifs et menton légèrement rentré pour descendre. Dos droit par Uttanasana. Même si on ne descend pas très bas, c'est pas grave. Et on respire. Ok, on remonte. Et on plie le genou avant, on ouvre le pied droit sur le côté, on recule ce pied pour avoir un peu plus de longueur pour Virabhadrasana de guerrier 2. Le dos vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel. Les bras qui s'ouvrent et la tête qui regarde du côté gauche, du côté avant. 4 souffles. Ok, on va vers Parshvakonasana, l'avant-bras sur la cuisse. Je préfère qu'on soit là que là, pas bien du tout. Hein. N'hésitez pas, je vais faire cette fois ici. On repousse le coude et l'épaule pour se dégager l'épaule ici. Le bras à l'arrière, nous fait nos petits pivots vers l'avant et au-dessus de la tête. On essaie de ne pas laisser l'épaule descendre, mais elle monte vers le ciel. Le regard sur le côté où on peut regarder le coude, mais pas obligé du tout. Et encore 3 souffles, allez. Allez, le dernier. Et puis on tend la jambe gauche, on met la main sur le tibia, quadri actif, main droite vers le ciel. Trikonasana. Dernier. Ok. Main qui descend sur la hanche, on remonte. Les 2 pieds parallèles. Hop, je me dis que j'ai plus de chances que vous me voyez comme ça. Les 2 cuisses actives. On descend de nouveau Prasarita. Et cette fois, on laisse bien le dos se relâcher complètement, la tête se relâcher. Et pourquoi pas, on attrape les coudes avec les mains et on laisse descendre. 4 souffles. Ok. On redécroise les mains.
On plie les genoux, on déroule vers le ciel. Talon de pointe, talon de pointe, talon de pointe. Un instant ici. Bien sûr, cette routine, vous pouvez la modifier, l'allonger, la raccourcir. C'est vraiment la mienne. Et en fonction des vacances, je la change souvent. Ou je change la fin, je fais autre chose avant. Ça change un peu. Et là, cette fois, pendant mes dernières vacances, je finissais simplement par un petit temps de pranayama, comme on a fait cette semaine. Donc, je venais m'installer. Par exemple, j'aurais pu m'installer sur le canapé, mais là, je peux m'installer aussi au sol, ça me va. La posture assise de votre choix, ça peut être aussi sur une chaise à la maison, n'hésite pas. On trouve déjà cette colonne vers le ciel. Et puis je voulais faire un peu de Kapalabhati, cette respiration du feu. Pour ça, j'observe si j'ai une narine qui est plus bouchée que l'autre. Là actuellement, j'ai la narine droite bouchée. Je vous ai fait faire peut-être cette semaine de mettre la narine droite est bouchée. Par exemple, je mets la main sous l'aisselle et je mets toute mon attention dans la narine bouchée. C'est une option. On peut attendre quelques minutes que ça débouche. Sinon, de simplement mettre notre attention dans la narine bouchée. Ou sinon, des fois, de faire des appuis comme ça sur le nez. Simplement. Finalement, c'est très efficace aussi. Ok. J'ai les deux narines actives, ça m'arrange quand même pour faire un petit Kapalabhati. Kapalabhati, on évite quand même si on a mangé, donc on évite de le faire après le petit-déj, cette petite routine. On le ferait plutôt avant le petit-déj. On évite si on a le cycle, par exemple. Main sur le ventre ou pas, je vais faire 3 cycles de 15-20 respirations à mon rythme, à votre rythme. Je rappelle Kapalabhati, c'est expire, active, par le nez et le ventre qui rentrent. L'inspire se fait en contretemps. Je fais des petites pauses entre mes cycles où je retrouve le souffle naturel. Ok. On finit son cycle à son rythme et puis on retrouve le souffle naturel. J'aime bien faire ces Kapalabhati, ce Kapalabhati qui est à cheval entre un pranayama, une respiration, et un kriya, une technique de purification. À la fois, on réveille la digestion, à la fois, on nettoie les canaux énergétiques, à la fois, on fait briller le cerveau. Kapal, le crâne, bhati, faire briller. Ça dépoussière un petit peu la tête. Et on va finir par Dirga. La version de Dirga, la respiration complète, ma version préférée. Celle qu'on a vue en cours ensemble, du coup, que j'ai séquencée en plusieurs parties. Là, on fait juste la version finale. Donc on commence avec un Shin Mudra, pouce index ensemble, paume ouverte vers le ciel, souffle naturel. Et puis on va vider notre air. Puis
Puis inspirez, ventre, poitrine, clavicule. Puis là, on fait une rétention. On fait en même temps Jalandhara Bandha, le menton qui recule et qui descend. Uddiyana Bandha, le ventre légèrement rentré. Et Mula Bandha, le périnée actif. Nos 3 lokés, nos 3 bandhas. Au niveau des mains, on vient mettre Adi Mudra, pouce à l'intérieur des doigts et les doigts par-dessus. On tient le souffle ici. Et quand on va relâcher, on ouvre déjà le mudra des mains, on retourne vers Shin Mudra. On relâche les bandhas et on relève le menton en expirant, en chantant le Om. Vous avez le déroulé, on va le refaire 3 fois ensemble du coup. Respiration naturelle. Et puis on vide notre air. Inspire, ventre, poitrine, clavicule, Jalandhara Bandha, le menton, Mula Bandha, le périnée, Uddiyana, le ventre, Adi Mudra, pouce à l'intérieur, les doigts par-dessus. On tient le souffle. Antar Kumbhak. Puis on change le mudra et on relâche les bandhas. Respiration naturelle. On vide notre air. Inspire, ventre, poitrine, clavicule, menton, Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha et Mula Bandha, ventre, périnée. Les doigts, pouce index, pouce et doigts par-dessus. Rétention. On change le mudra. Et je vous laisse en faire un dernier à votre rythme. C'est pas grave si on oublie des parties. On fait ce qu'on se rappelle à son rythme à soi. Et on essaie de tenir la rétention le plus longtemps possible sans forcer. Ceux qui ont de l'hypertension, vous ne faites pas trop longtemps en rétention. 5 secondes, ça suffit largement. Ok. On peut lâcher le mudra alors et tourner les paumes vers le corps. Et alors c'est un peu votre fin à vous. On peut rester assis pour faire un temps de méditation ici. On peut s'allonger au sol. C'est une option aussi, même si c'est du parquet. C'est toujours sympa si on peut un petit shavasana. Et ici, simplement, d'être avec sa respiration, d'observer son souffle de toutes les manières qu'il est possible, d'écouter les bruits de l'extérieur, sans les nommer forcément, juste en restant observateur, ou simplement de contempler ce vide qui peut-être est là, grâce à cette respiration. Trouver son autonomie dans ces moments-là,
sa routine à soi. Et je vous laisse finir ce temps à votre rythme à vous. Namasté. À très vite.